Au milieu de la nuit, nous nous réveillons. La terre retentit sourdement. Au-dessus de nous, c'est un bombardement terrible. Nous nous recroquevillons dans les coins. Nous pouvons distinguer des projectiles de tout calibre. Chacun met la main à ses affaires et s'assure continuellement qu'elles sont là. Notre abri tremble. La nuit n'est que rugissement et éclairs. Nous nous regardons aux lueurs fulgurantes et, le visage blême, les lèvres serrées, nous secouons la tête. Chacun sent dans sa chair les lourds projectiles emporter le parapet de la tranchée, s'enfoncer dans le talus et déchirer les blocs supérieurs du béton. Nous remarquons le coup plus sourd et plus enragé qui se produit lorsque le projectile tape dans la tranchée. On dirait le coup de griffe d'un fauve rugissant. Au matin, quelques recrues sont livides et elles dégobillent. L'expérience leur manque encore. Lentement, une lumière grise et repoussante s'infiltre dans nos galeries et rend encore plus blafard l'éclair des obus qui tombent. Voici le matin. Maintenant, les explosions des mines se mêlent au feu de l'artillerie. La secousse qu'elles produisent est ce qu'on peut imaginer de plus dément. Là où elles explosent, c'est une fosse commune. Les relèves sortent. Les observateurs rentrent en chancelant, tout couverts de saleté et agités de frissons. L'un d'eux s'étend en silence dans un coin et mange. L'autre, un réserviste, sanglote. Le déplacement d'air des explosions l'a par 2 fois lancé au-dessus du parapet sans qu'il ait d'autre mal qu'un choc nerveux. Les recrues le regardent. Pareille chose est vite contagieuse. Il faut que nous fassions bien attention, car déjà les lèvres de plusieurs d'entre elles commencent à se crisper. Il est bon que le jour arrive. Peut-être que l'attaque aura lieu ce matin même. Le bombardement ne diminue pas. Il s'étend aussi derrière nous. Partout où la vue peut atteindre jaillissent des jets de boue et de fer. L'artillerie couvre ainsi une zone très vaste. L'attaque ne se produit pas, mais le bombardement se maintient. Peu à peu, nous devenons sourds. Personne ne parle plus. D'ailleurs, on ne pourrait pas se comprendre. Notre tranchée est presque détruite. En beaucoup d'endroits, elle n'a plus 50 cm de haut. Elle est criblée de trous, entonnoirs et montagnes de terre. Droit devant notre galerie éclate un obus. Aussitôt, c'est l'obscurité complète. Nous sommes enfouis sous la terre et il faut se dégager. Au bout d'1 heure, l'entrée est redevenue libre et nous sommes un peu plus calmes parce que le travail nous a occupé l'esprit. Notre commandant de compagnie vient à nous en rampant et il annonce que 2 des abris sont anéantis. Les recrues se tranquillisent en le voyant. Il dit que ce soir, on tentera d'avoir à manger. C'est une bonne nouvelle. Personne n'y avait pensé sauf Tjaden. Ainsi donc, nous allons recevoir de nouveau quelque chose venu du dehors. Et puisque l'on va s'occuper du ravitaillement, la situation n'est pas si mauvaise que cela, pensent les recrues. Nous ne voulons pas les troubler. Nous qui savons que la nourriture est aussi importante que les munitions, et que c'est uniquement pour cela qu'on essaiera d'aller en chercher. Mais on n'y parvient pas. Une seconde corvée se met en route. Elle revient, elle aussi. Enfin, Kat s'en mêle, et lui-même reparaît sans avoir rien pu faire. Personne ne peut passer. Il n'y a pas de queue de chien assez étroite pour échapper à un feu pareil. Nous serrons d'un cran nos ceintures, et nous mastiquons 3 fois plus longtemps la moindre bouchée. Malgré cela, nous n'en avons pas assez. Une dent épouvantable nous tenaille. Il me reste un croûton. J'en mange la mie et je mets la croûte dans ma musette. De temps en temps, j'y grignote un peu.